Alors, on n'a pas souvent l'habitude de parler de l'actualité parce qu'on considère que la Torah doit être un enseignement métaphysique qui excède largement la contemporanéité, mais il y a des moments où il faut réagir. On a réagi à certains moments, on réagit là aussi, notamment à, non pas à ce qu'a dit Rav Citruc, mais plutôt la réaction d'une grande partie de la presse par rapport aux propos de Rav Citruc. Alors je voudrais tout d'abord focaliser le débat. L'homosexualité, il ne s'agit pas ici, je pense qu'il y a deux pièges pour un juif, en tous les cas un juif réel, un juif digne de ce nom, deux pièges à éviter. Le premier piège, ça serait effectivement de tomber dans une détestation violente ou même non violente de l'homosexuel, en pensant, on en éprouve une telle répulsion qu'on ne serait plus capable de le voir comme un être humain, comme un juif. Or, il faut, et c'est très important pour nous aussi, relativiser la chose. Bien sûr que l'homosexualité était interdite de la Torah, on va l'expliquer pourquoi, mais la médisance est un interdit très grave et peut-être plus grave. Chilul Shabbat, transgresser Shabbat, c'est un interdit. Manger des crustacés, c'est aussi écrit Tohava, et c'est une abomination. Donc il ne faut pas trop sortir de son contexte et tomber dans l'homophobie primaire où la condamnation de l'homosexualité d'après la Torah engendrerait une détestation homophobe. Et ça serait un piège qu'il ne faut pas avoir. Parce que chaque juif qui reste juif, et même qui ne le reste pas, a une âme de juif, et c'est l'identité du juif excède ses actions. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque juif un continent magnifique de sainteté que chaque personne se doit d'essayer de sauver. Donc, un dialogue, le regard, le non-rejet, la capacité de parler, la capacité même d'aimer, est fondamentale pour tous les juifs, ceux qui transgressent la loi ou ceux qui ne la transgressent pas, et la capacité. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, bien entendu, ça serait le contraire de ce qu'on vient d'évoquer, qui serait aussi lui-même négatif, c'est qu'au nom de la liberté, au nom de l'amour, au nom de la liberté de conscience, au nom de toutes sortes de principes modernes, je m'en occupe pas, l'homosexualité est une affaire privée, chacun fait ce qu'il veut, on tomberait dans le terrorisme intellectuel moderne, où on n'a plus le droit d'exprimer une opinion philosophique ou religieuse à propos des mœurs. On n'aurait plus le droit que de s'exprimer sur la politique ou sur des choses que tout le monde... Il y a un terrorisme intellectuel qui empêche les gens de penser, qui bloque la parole et qui empêche d'avoir un vrai discours, une vraie recherche sur des sujets pourtant qui sont déterminants, non seulement pour la figure du peuple juif d'Israël, mais pour la figure de l'humanité tout entière. Cette destruction des valeurs, ou plutôt cette réduction des valeurs au niveau du rapport à l'autre, et en ouvrant un champ de liberté absolue dans les mœurs, c'est quelque chose qui est très problématique, dont on va parler dans quelques minutes. Donc, avant tout, ce que je veux poser, c'est que ces deux attitudes sont, d'après la Torah, condamnables. Une attitude qui transformerait, au nom de la Torah, une injonction spirituelle en haine de l'autre, en mépris radical, en homophobie primaire, condamnable. Une autre attitude, au nom de l'amour, au nom de la liberté, on accepterait que tout est permis, destruction de l'échelle des valeurs, une valeur qui n'est plus que dans le civique et qui n'existe plus dans la façon de vivre, dans l'art de vivre. Et on va montrer que ces deux attitudes sont négatives. Alors, essayons de prendre le problème à la racine. C'est que le problème à la racine, c'est le problème de la loi. Il y a dans la Torah trois formes de lois. Il y a Chukim, qui sont des lois purement transcendantes. Il y a Edut, qui sont des lois de dignité humaine, d'édifier une humanité. Et Mishpatim, qui sont une loi qui pourrait ressembler à la loi civique, au droit civique, c'est-à-dire le respect du bien de l'autre et du corps de l'autre. Or, historiquement, il s'est passé quelque chose de tout à fait intéressant, c'est que le 18e et 19e siècle ont détruit la civilisation des Lumières, a détruit dans la conscience, en tous les cas non juive, et la Scala juive a essayé de faire la même chose, c'est de détruire la dimension de Chukim. Ça veut dire que la transcendance pure, la relation verticale à Dieu, au-delà de toute considération d'utilité sociale, est devenue caduque dans la conscience universelle, et sauf une partie du peuple d'Israël, a gardé ce témoignage de la dimension de l'absolu, de l'infini, cette fidélité à la vérité qui dépasse l'organisation du social. On a donc eu un premier mouvement d'une destruction de la loi si la loi ne servait pas à la société. En d'autres termes, on est passé d'une société où la loi était liée à l'absolu, à Dieu, à la vérité, à une loi qui est liée à l'utilité de l'organisation sociale. On a détruit la notion de la transcendance.
résistance du peuple juif par rapport à ça, continuation d'observation des Choukim. Deuxième mouvement, ça a été le deuxième bloc, et doute, qui est des lois qui ne sont pas forcément utiles à la société, mais qui donnent une dignité à l'humain, un sens métaphysique à la société. Les doutes, celles-ci ont été détruites par la culture du fin du 19e et surtout du 20e siècle, et fin du 21e siècle, où l'homme est devenu une chose comme les autres, un étant parmi les autres étangs. Il n'existe pas en une dignité spécifiquement humaine, donc on détruit les doutes, il n'y a plus de raison il n'y a pas de dignité humaine à défendre, l'homme fait ce qu'il veut, l'homme est réduit au désir. Et il y a les mishpatim, qui sont les lois qui permettent aux gens de ne pas s'entretuer, de ne pas se tuer, de ne pas se voler. Ça, plus ou moins, c'est respecté. Le troisième niveau de loi existe dans une société démocratique et moderne. Bien entendu, l'homosexualité fait partie du deuxième registre des lois. C'est-à-dire qu'il existe une dimension de dignité humaine qui est bafouée par l'homosexualité. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire de la destruction des valeurs, de la destruction des dimensions spirituelles, métaphysiques de la loi, a laissé un vide incroyable, un vide qui a d'ailleurs, entre guillemets, c'est pas notre sujet, favorisé le retour des intégrismes, favorisé le retour, ce vide tellement bruyant, qu'il a favorisé le retour du religieux, mais des fois dans la pire forme. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant, il a favorisé une nouvelle édification de la valeur. Comme on a détruit les vraies valeurs, et on s'est trouvé devant un espace vide, on a voulu concevoir maintenant des valeurs nouvelles. Quelles valeurs? Par exemple, en mai 68, dans les années 68, la liberté sexuelle est devenue une valeur. Et maintenant, dans cette même continuation, l'homosexualité devient une valeur. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce point-là. Parce qu'il y a deux problèmes très différents. Il y a le problème de l'interdit de l'homosexualité, donc on va parler dans 2 minutes, pourquoi la Torah l'interdit. Mais il y a un deuxième problème qui est plus grave, qui est qu'on fait de l'homosexualité non pas simplement un droit, mais une valeur. Ça veut dire qu'on transforme une pratique sexuelle en valeur. Ce qui est, à notre sens, d'un ridicule. Et quand une humanité, le Rambam, dit que l'homme est défini par la loi, quand la définition de l'homme devient des lois et des valeurs qui sont liées aux pratiques sexuelles, c'est que l'humanité est pas loin du degré zéro. Que l'homosexualité est interdite, on en parlera dans 2 minutes. Que certaines personnes veulent en faire un droit, s'ils veulent faire ça en privé, c'est leur problème avec Dieu. Mais quand on fait de ce droit une valeur, qui devient une valeur sociale, symbolique, quand on fait des marches dans la rue, et qu'on appelle la marche de la fierté, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est une façon de dire voilà la vraie valeur. Donc on a utilisé l'espace vide de la destruction des valeurs transcendantes et des valeurs de dignité humaine pour créer une nouvelle valeur qui est basée sur des pratiques sexuelles. Ce qui est absolument aberrant, parce que c'est comme si je vais passer dans la rue, sans vouloir me moquer de personne, et je dirais, voilà, ma valeur à moi, aimer les spaghettis. Est-ce qu'on donne une valeur à une pulsion? Est-ce qu'on donne une valeur à du désir? Est-ce qu'on donne une valeur à des pratiques sexuelles? Ça nous paraît complètement ridicule, mais c'est là où le bas blesse, parce que c'est un combat idéologique, c'est pas simplement une revendication de droit, puisqu'aujourd'hui le droit des homosexuels dans le privé est assuré. Donc quand, à Jérusalem, à Tel Aviv, en Israël, on fait ce genre de manifestation, il ne s'agit pas de défendre un droit, il s'agit de renverser ce droit en valeur qui vient détruire les autres valeurs d'Israël, notamment la Torah. Et revenons maintenant à l'interdit. Pourquoi c'est interdit? C'est très simple. D'abord, Tohava, tout le monde dit abomination, c'est pas forcément une bonne traduction. Mais Tohava, ça existe pendant la Torah pour celui qui mange des crustacés, celui qui mange des crevettes. C'est qu'on écrit en Torah, c'est une Tohava, donc il y a beaucoup d'expressions de Tohava. Tohava, ça veut dire abomination, peut-être. On est quelque chose de détestable. Ce n'est pas que pour l'homosexuel, la Torah. Mais pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce qu'il y a de détestable pour la Torah dans l'homosexualité masculine? D'abord, tout simplement, c'est pas, encore une fois, c'est pas un réflexe homophobe. La Torah, c'est la parole de Dieu, c'est la transcendance, c'est la vérité, c'est l'intellect pur. C'est pas de l'émotion ici. Il y a des points très précis qui sont occultés par la pensée moderne, qui sont très problématiques dans l'homosexualité. Le premier, c'est quoi? C'est que c'est mortifère. Une pratique sexuelle entre hommes ne produit pas d'enfants. Or, le rapport de l'amour et de la vie est peut-être une des choses les plus belles dans l'identité humaine. Le fait que 2 êtres différents s'aiment et qu'à travers cet amour va naître une troisième figure, qui est la figure de l'enfant, qui est la figure de l'avenir, qui est la figure de la fécondité, c'est quelque chose de magnifique. Symboliquement, au moins, on n'est pas obligé de faire des enfants tous les jours, mais symboliquement, d'avoir un rapport d'amour qui débouche sur la non-vie, donc sur la mort,
C'est un rapport mortifère au désir. Et donc la Torah dit c'est détestable, ce rapport mortifère au désir. Imaginons que tout le monde soit homosexuel, ça veut dire que c'est la mort de l'humanité en une génération. Ça ne fera pas d'enfants. Donc on pourrait peut-être mesurer aussi une façon de vivre par rapport à sa promesse d'existence au niveau de l'humanité. Si tout le monde était homosexuel, il y aurait plus dans 50 ans, il n'y aurait plus d'êtres vivants sur Terre. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la mort. Il y a une deuxième dimension, c'est la dimension d'égotisme, d'égoïsme, de refus d'altérité. Le fait que deux formes d'humanité, la féminine et la masculine, c'est magnifique. Que ces deux formes d'humanité peuvent se rencontrer, se dépasser leur noyau, leur nucléarité, leur façon d'être toujours autour d'eux-mêmes. Cette passerelle entre les deux formes d'humanité. C'est une des formes les plus importantes, non seulement de l'amour, non seulement de recevoir l'altérité, la différence, mais aussi de l'intelligence, de l'ouverture à l'autre, qui est la base même du poétique intelligent. Quand on est dans un rapport homosexuel, on est forcément dans un rapport narcissique. Une sorte de rapport, et n'importe quel psychologue vous le dira, en tous les cas un psychologue qui n'est pas influencé par le terrorisme intellectuel aujourd'hui, Freud, qui n'était pas encore trop, le dit lui-même, c'est du narcissisme. Ça veut dire une sorte on va à la rencontre de soi-même, une sorte de pratique masturbatoire à deux. Enfin, il y a quelque chose, bien entendu, de très... En plus, l'homosexualité au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, il y avait quelque chose de subversif, il y avait au moins ça. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu complètement conformiste. Quand on voit le conformisme de la pensée gay d'aujourd'hui, c'est très 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 triste. Il n'y a même plus ces côtés révolutionnaires. Ça devient la bourgeoisie. Et donc on est véritablement dans un rapport de la fin de l'altérité, où l'homme devient une machine du désir. Il s'agit de revendiquer juste un acte sexuel qui n'a plus aucun sens dans le rapport de la vérité. Or, dans la Torah, la transcendance, la vérité, la sexualité, la vie, le désir et la vérité sont un. Le Zohar a un texte magnifique là-dessus, qui lie profondément le rapport à la vérité, le rapport à la poésie de la transcendance et le rapport au désir sexuel. Il y a quelque chose qui est intimement lié entre les deux. Et aujourd'hui, vous savez que certains talmudistes ont fait une extraordinaire découverte en disant que le pouvoir idéologique aujourd'hui ne passe plus par la brutalité, par le fascisme, par le totalitaire. Non, non, au contraire, on libère pour mieux asservir. Aujourd'hui, le pouvoir de l'État, le pouvoir de l'idéologie, le pouvoir de la destruction de pensée, elle passe non pas plus par une répression, par une restriction, mais au contraire par un extraordinaire lâcher des voiles, Internet pour tout le monde. Le pouvoir biologique s'inscrit dans la biologie, s'inscrit dans le désir. C'est le désir lui-même qui est libéré, qui devient le lieu de l'asservissement, de l'aliénation la plus extraordinaire. Parce que ce désir aujourd'hui, cette sexualité, cette image du rapport à l'amour, est devenue tellement pornographique, tellement nulle, tellement offerte aux enfants à travers les médias, à travers Internet, à travers ce renversement des valeurs, où aujourd'hui, maintenant, chaque être humain, pratiquement, qui n'a pas une résistance intellectuelle, notamment grâce à la pratique du Talmud, de l'étude, va devenir un esclave d'une idéologie où le corps est colonisé par un biopouvoir, où le pouvoir dit, on va passer sa vie après à satisfaire ses désirs. C'est quelque chose de catastrophique pour l'édification d'un visage humain. Or, quand il y a en Israël, à Tel Aviv, dans le lieu même des prophètes, dans le lieu même de la révélation divine, qu'il y a une Gay Pride, bien entendu, cette Gay Pride, au-delà des interdits, encore une fois, de l'interdit de l'homosexualité, qui est justifié par les arguments, entre autres, il y en a d'autres, qu'on a évoqués. Il y a évidemment une volonté d'inscrire le peuple d'Israël, la terre d'Israël, dans la banalité du lieu commun universel qui réduit l'humain à quelque chose qui est lié qu'au désir. L'humain, ça serait quoi? S'éclater, prendre plaisir comme je veux, du moment que je ne tue pas le prochain, que je ne le vole pas, du moment que chacun... Et on fait ça pourquoi? Pour que si je tue quelqu'un, il va me tuer. Si je vole, il va me voler. Alors la morale est réduite au minimum pour qu'une communauté puisse vivre ensemble, et après, le sens de la vie, on s'en fiche, éclatons-nous, on n'est qu'au niveau du désir. Et donc c'est la destruction, c'est une réduction à l'universelle platitude, ou du dénominateur commun, qui est le désir, qui est en réalité une destruction de l'image même d'Israël. Israël a toujours été
le peuple qui a dit le sens du monde. Israël a toujours été le peuple qui a apporté la bonne nouvelle à tous les autres peuples, qu'il y a quelque chose qui excède l'animalité dans l'homme. Israël a toujours été le peuple de la lumière. Donc quand Rav Sitruk Shlita s'indigne d'une Gay Pride à Paris, à Tel Aviv, c'est tout à fait normal, c'est même légitime, et c'est même quelque chose, je pense, de tout à fait respectable. Il s'est indigné, comme d'ailleurs, d'après moi, la majorité de la communauté silencieuse, parce que beaucoup de gens ont parlé, mais c'est la communauté minoritaire. La majorité, messieurs les journalistes, faites peut-être un sondage, faites un sondage qui est d'accord avec Rav Sitruk, qui n'est pas d'accord. Vous serez étonné de voir, d'après moi, que 70% des juifs français seraient d'accord avec Rav Sitruk. C'est-à-dire qu'il y a ici, effectivement, il s'est indigné comme la majorité de la communauté juive, et un homme d'une immense humanité, un homme qui a fait tellement de choses pour le judaïsme français. Et cette condamnation, cette façon de hurler avec les loups, cette façon d'attaquer sans avoir peut-être même compris ce qu'il a voulu dire, cette façon de se soumettre avec une mesquinerie, une lâcheté au terrorisme intellectuel est quelque chose qui est insupportable. Et nous devons, alors peut-être qu'il y a eu un mot qui ont été mal compris, on ne lapide pas un homme pour cela. Alors, et tout le monde est d'accord, et ça on revient, parce que c'est une chose d'une banalité extrême. Il faut redire les banalités quand les gens ont des comportements banals, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bien entendu, toute personne qui pousse à la violence contre l'homosexuel ou contre autre transgression de la Torah est pire que celui qui transgresse la Torah. Bien entendu que chaque crime qui est commis au nom de Dieu est un crime contre Dieu. Bien entendu que la Torah a toujours posé la liberté de conscience. La liberté de conscience, j'ose utiliser le terme, comme fondement même de la pratique religieuse. Sans liberté de conscience, il n'y a pas de valeur, puisque ça serait de façon, on obligerait, la coercition enlève toute valeur à un geste. Bien entendu, mais la liberté de conscience ne veut pas dire l'acceptation de la doxa qui voudrait détruire l'échelle des valeurs, qui voudrait détruire la vérité, qui voudrait détruire la dignité. On a le droit de parler. Le droit de l'homme, le droit de l'expression, c'est pas que pour les laïcs, c'est aussi pour les rabbins. Et quand on demande à un rabbin ce qu'il pense de l'homosexualité, il ne faut pas s'étonner qu'il dise ce qu'il dit. Et donc, il faut laisser aux rabbins, aux personnes, aux gens qui pensent le droit de s'exprimer sur tous les sujets et ne pas hurler avec les loups dès que ce n'est pas conforme à la doxa, aux politiques correctes, au terrorisme intellectuel qui prédomine ailleurs aujourd'hui. Et donc, nous continuerons à parler, que ça plaise ou que ça plaise pas. Nous serons toujours là pour souligner la lâcheté de réaction envers d'un homme aussi extraordinaire que Rav Sitruk, et que ça plaise ou que ça plaise pas, la Torah sera toujours là comme les prophètes le faisaient, de dénoncer les dérives du peuple d'Israël ou des autres peuples. La Torah sera toujours là pour dénoncer le mensonge, pour souligner l'esbrouf intellectuel, pour souligner comment on essaie de renverser les valeurs, on confond le bien, le mal, on confond... Ça, la Torah sera toujours là, parce que la Torah, c'est la vérité, et la vérité n'a peur de rien. Amen Yavin, à bon entendeur, shalom.